Alors, il y a la question suivante, elle ressemble beaucoup. Donc, je vais essayer pour la rendre intéressante pour nous de l'extrapoler à un autre cas de figure. La question qui a été posée, c'est حكم توزيع المأكولات والمشروبات عند ختم القرآن. Quel est le jugement de distribuer de la nourriture et des boissons lors de la clôture du Coran? Alors j'ai eu les deux réponses, c'est pas permis et c'est permis. Là, ça a été posé également à la question, à la Lajna Da'ima, qui a répondu لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا عن التابعين ولا أئمة الإسلام فيما نعلم أنهم كانوا إذا ختموا القرآن في قيام رمضان يوزعون المأكولات والمشروبات والحلويات ويلتزمون ذلك. On va poser la question plus particulièrement durant le mois de Ramadan, puisque ce qui se rencontre, c'est particulièrement durant le mois de Ramadan, lors de la clôture du Coran, lors du mois de Ramadan. La Lajna Daima a dit cela n'a pas été rapporté ni du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni de ses compagnons, ni de leurs successeurs, les tabi'in, ni des grands imams des salafs, parmi les pieux prédécesseurs, de ce que nous savons. Qu'ils faisaient ainsi, qu'ils distribuaient de la nourriture et de la boisson lorsqu'ils avaient terminé le Coran lors du mois de Ramadan, ni même des gâteaux. Ceci est donc une bid'a dans la religion. Les kauniha, alors regardez, là, la Lajna Daima va nous apporter un moyen de savoir à l'avenir, Inch'Allah, par nous-mêmes, et pas avoir le besoin de toujours déranger les savants et les étudiants en sciences pour savoir est-ce que ça c'est bid'a ou non. Elle va vous donner une norme, une règle, une qa'ida. La Lajna Daima nous dit لِكَوْنِهَا, pourquoi c'est une bid'a? Parce que لِكَوْنِهَا عَقِبَ عِبَادَةٍ قَدْ فُعِلَتْ مِنْ أَجْلِهَا وَوُقِّتَتْ بِوَقْتِهَا. Cette pratique, elle a été instaurée suite à une adoration. Et cette pratique, elle a été faite dans le but de cette adoration. Et elle a été délimitée en temps par cette adoration. وَكُلُّ بِدْعَةٍ فِي الدِّينِ فَهِيَ ضَلَالَةٌ. Or, toute innovation dans la religion est un égarement. لِمَا فِيهَا مِنِ اتِّهَامِ الشَّرِيعَةِ بِعَدَمِ الْكَمَالِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Car la bid'a, l'innovation, elle est une accusation que la charia est incomplète. Or, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 3 de la sourate Al-Ma'ida, la table servie, aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion. J'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Alors, qui saurait me résumer en une petite phrase quelle est cette règle qu'on vient d'apprendre par rapport à la bid'a? Bien sûr, on l'a déjà étudié dans des cours précédents avec ce que nous a expliqué Cheikh Ibn Uthaymin en détail. Alors oui, Angel m'a apporté une belle règle également. C'était pas celle qui est contenue ici, mais on va la lire parce que il a bien résumé la chose. Angel nous a dit dans la dunya tout est permis sauf preuve du contraire. Donc la base dans les choses mondaines c'est la permission, sauf preuve que telle chose des choses mondaines est interdite. Et la base dans la religion c'est que tout est interdit, ou plutôt dans les adorations, Angel, c'est mieux de dire dans les adorations plutôt que dans la religion. La base dans les adorations, c'est que tout est interdit, sauf preuve du contraire. Il faut apporter ta preuve que telle chose est autorisée. Alors Salman, il nous résume ainsi. Ni le prophète, ni les compagnons, ni les salafs
n'ont fait un acte, alors c'est pas une sunna. En gros, c'est une bid'a. Tout ce que le prophète il a pas fait, c'est bid'a, selon Salman. Du coup, Salman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas de téléphone portable. Est-ce que c'est une bid'a? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'utilisait pas de dentifrice. Est-ce que c'est une bid'a? Donc tu vois que ta règle, elle doit être vraiment bien développée. Alors Boulayen précise toute adoration que le prophète n'a pas fait. La règle que la Lajna Daïma nous indique, c'est lorsque une chose, on va la faire comme étant une adoration. Soit tu la fais comme adoration en tant que telle elle-même, soit tu vas faire cette chose suite à une adoration. Mais cette chose que tu fais, tu la considères en elle-même comme une adoration. Ici, l'adoration qu'on vient de faire, c'est quoi dans la question? C'est d'avoir lu tout le Coran durant le mois de Ramadan. Suite à cette adoration, nous allons faire une autre adoration qui est le fait de distribuer de la nourriture. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit khayru as-sadaqati it'amu at-ta'am ou khayru al-a'mal it'amu at-ta'am. La meilleure des œuvres ou la meilleure des aumônes, j'ai oublié le terme précis, c'est de donner à manger, donc de nourrir les gens. Donc on se dirait mais c'est l'une des meilleures des choses à faire. Donc suite à cette adoration de clôture du Coran durant le mois de Ramadan, moi je vais faire cette meilleure œuvre d'après le prophète qui est de donner à manger. Et si je le fais, c'est parce que j'estime et j'espère que Allah il va me récompenser, on est d'accord. Si je fais cette chose-là, je la fais par espoir de gagner des hasanat. Donc, j'en ai fait une adoration, puisqu'une adoration c'est tout ce qu'Allah aime et par laquelle je vais gagner des hasanat, je vais être récompensé. Or, la Lajna Daïma nous dit, si cette adoration-là que tu fais, tu l'as définie dans un temps bien fixé et déterminé. Mais qui a défini ce temps fixé et déterminé? Est-ce que c'est le prophète? Non. Est-ce que c'est les sahaba? Non. Est-ce que c'est les salafus salih? Non. C'est toi. Ou bien ton gourou, le chef de ta secte, etc. Donc à partir du moment où tu vas mettre en place une adoration qui va être déterminée et déclencher cette adoration par un temps spécifique qui n'a aucune base dans le Coran et la Sunna, alors ça devient une bid'a. Je vous donne un exemple. Est-ce que faire du dhikr après la prière du Fajr, c'est une Sunna ou c'est une bid'a? C'est une Sunna, on est d'accord. Est-ce que moi, j'ai le droit d'évoquer Allah en disant de belles choses autres que exactement les adhkar rapportés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si moi j'ai envie d'évoquer Allah là tout de suite en disant Ya Jamil, Ya Aziz, Ya Wadoud, dans cet ordre-là, je viens de le... Ça m'est passé par la tête, j'ai invoqué Allah comme ça. J'ai évoqué Allah comme ça. Ya Jamil, Ya Wadoud, Ya Aziz. Est-ce que c'est rapporté que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà mentionné Allah juste avec ces trois noms-là dans cet ordre-là? Non. Est-ce que j'ai le droit de faire ce que je viens de faire? Bah oui. Il est où le mal? Je l'ai fait comme ça, soudfatan, inopinément, sans préméditation. Maintenant, ce dhikr-là qui est légiféré, je vais dire ce dhikr-là, avec ces trois noms dans cet ordre-là, je vais le spécifier à après la prière du Fajr. On a vu que ce dhikr, en lui-même, il est permis. Évoquer Allah après la prière du Fajr, c'est permis. Est-ce que j'ai le droit donc de spécifier ce dhikr-là précis après la prière du Fajr? Normalement, c'est permission sur permission sur permission. Si on prend toutes les composantes de ce que je viens de dire, la composante de l'évoquer de cette façon, c'est permis. La composante du temps évoquer Allah après le Fajr, c'est permis. Et vous me dites tous, non, c'est pas permis, c'est pas bid'a. Pourquoi? Parce que justement, là, je viens de spécifier une adoration en particulier
qui n'a pas été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est le fait de m'astreindre, de m'imposer à moi-même d'invoquer fréquemment Allah par ce dhikr-là, ces trois noms-là, dans cet ordre-là. Moi-même, je vais inciter les gens à le faire carrément. Je vais dire, faites ce dhikr-là. Et ça, c'est souvent les gourous soufis. Ils vont inventer des adhkars et ils vont imposer à leurs mourides, ou enjoindre à leurs mourides, mais comme leurs mourides, leurs élèves n'ont pas le droit de leur désobéir et qu'ils doivent suivre leur gourou les yeux fermés sans chercher à comprendre, bien ils prennent ça pour des sunan. Alors qu'en fait, c'est la sunna de leur gourou. C'est pas la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc déjà, je prends un dhikr particulier qui n'est pas parvenu dans la sunna. Et je vais le placer à un moment particulier qui n'est pas non plus parvenu dans la sunna. Eh bien, ça s'est transformé en bid'a. Donc vous voyez la différence entre une sunna et une bid'a, ou entre un acte autorisé, comme évoquer Allah, c'est autorisé après le Fajr. Évoquer Allah en disant Ya Wadoud, Ya Aziz, Ya Rahim, c'est autorisé. Mais le fait de spécifier, ça se dit que maintenant on va le faire dans tel ordre, et à tel moment, là tu fais d'une chose autorisée de base une bid'a qui n'est plus autorisée, qui est même interdite, et qui va même provoquer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Ça, c'est cette règle en or que je veux que vous appreniez, mes frères et mes sœurs, et que vous compreniez. Lorsque je spécifie une adoration que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas spécifiée, dans une hay'a bien déterminée, bien spécifique, dans une façon de faire bien définie, ou bien dans un temps bien défini, à un moment défini, ou bien dans un lieu bien défini, eh bien Cheikh Ibn Uthaymin nous avait expliqué que hadha aynul bid'a, c'est cela même la bid'a. Tu es en train de prétendre que le législateur a oublié de nous mentionner que telle adoration qui soi-disant apporte des hasanat, eh bien il convenait de la faire à tel moment et de telle façon. Or Allah nous a dit, j'ai parachevé votre religion aujourd'hui, j'ai complété sur vous mon bienfait et j'ai agréé pour vous l'islam. Il n'y a plus rien à rajouter. L'imam Malik avait dit cette parole par laquelle conclut la Lajna Da'ima, Man ahdatha fi ad-din ma laysa minhu faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam khana ar-risala fa inna Allah ta'ala qala al-yawma akmaltu lakum dinakum ila akhir al-aya فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. Que celui qui veut écrire la plus belle faïda de ce cours-ci prépare son crayon et sa feuille de papier et qu'il écrive l'imam Malik dont se réclament tant la plupart des Africains qui nagent et se noient même allègrement dans l'innovation. Le grand nombre de soufis d'Afrique qui prétendent être malikites alors que ce sont de grands innovateurs. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Malik? Il a dit quiconque innove dans la religion, ce qui n'en fait pas partie, a certes prétendu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait trahi la messagerie. Car Allah subhanahu, c'est-à-dire qu'il a trahi sa mission de messager. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit, aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion, j'ai parachevé sur vous mon bienfait, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Ainsi donc, ce qui ne faisait pas partie en ce temps-là, c'est-à-dire du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam de religion, n'en fait toujours pas partie aujourd'hui de religion. Ce qui ne faisait pas partie de la religion du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait aujourd'hui pas partie de la religion. Et ça, c'était l'imam Malik qui nous disait ça dans les années 150 à peu près, parce qu'il est mort en 164, si je ne m'abuse. Donc que dire de 2020? Quiconque innove dans la religion, a certes prétendu que le prophète
sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad a trahi la messagerie. Il a trahi sa mission de nous apporter tout ce qu'il connaît pour nous de bien en religion et de nous mettre en garde contre tout ce qui est nuisible pour nous en termes d'innovation justement et de mal. Donc quand tu innoves, c'est comme si tu étais en train de dire attendez, moi je connais une œuvre qui n'est pas dans la sunna, mais cette œuvre-là c'est un bien pour nous. Si tu la mets en pratique, tu vas être récompensé. Si tu la mets en pratique, Allah va te donner des hasanat. On te dit, et cette œuvre-là, source de hasanat par laquelle on va être récompensé si on la met en pratique, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la connaissait? Cet innovateur, tu vas le mettre face à deux contradictions. Il ne pourra pas sortir de ces deux contradictions. Ou plutôt, tu vas le mettre face à deux odieuses paroles ou mensonges. Tu vas lui dire, est-ce que le prophète la connaissait, sallallahu alayhi wa sallam, cette pratique innovée que tu veux nous apprendre, que tu veux nous léguer? Il va dire quoi? Soit il va dire non, le prophète ne la connaissait pas, mais c'est mon gourou qui me l'a inspiré. Et donc, dans ce cas-là, tu lui apportes la parole de l'imam Malik. Ou plutôt, non, c'est pas là que tu lui apportes la parole de l'imam Malik. Tu vas dire, le prophète ne la connaissait pas. Donc, ça veut dire que toi, tu es plus savant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la religion. Et tu connais une chose qui va nous apporter du bien que ne connaissait pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu es en train de démentir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a dit aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai complété mon bienfait. Mais ça veut dire alors que la religion n'était pas parachevée alors? Allah nous a dit que la religion elle est complète, parachevée. Mais toi tu nous dis non, attendez. Dans la religion, il y a encore une ou deux choses qu'on peut rajouter et qui vont nous rajouter des hasanat. Mais alors Allah nous a menti? Qui est-ce qui nous ment? C'est Allah qui nous a menti quand il nous a dit que la religion elle est complète. Il n'y a plus rien à rajouter dedans. Son bienfait, il l'a parachevé sur nous. Ou bien c'est toi qui mens en nous disant si, il y a quand même telle et telle pratique qu'on peut rajouter et qui sont des sources de hasanat. Donc ça c'est sa première contradiction et sa première imposture. Ou alors, il va dire si le prophète sallallahu alayhi wa sallam la connaissait, cette adoration que je veux vous apprendre, qui est en réalité une bid'a. On va lui dire donc, tu prétends que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trahi la messagerie, car Allah subhanahu wa ta'ala lui avait rendu obligatoire le fait de transmettre tout ce qu'il connaissait de bien pour sa umma. Et de nous mettre en garde contre tout ce qu'il connaissait de mal. Donc si cela ne nous a pas été transmis alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas omis de nous apprendre qu'il ne fallait pas toucher notre organe et s'essuyer des selles avec la main droite et qu'il nous a appris comment aller à la selle, il aurait oublié ou sciemment manqué de nous transmettre cette adoration que tu veux nous apprendre et dont tu prétends qu'elle est source de hasanat. Donc oui, tu es en train de prétendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trahi la messagerie. Voilà pourquoi je vous dis souvent, regardez l'immondice de la bid'a, de l'innovation. Regardez à quel point elle est laide, regardez à quel point elle est abjecte, regardez à quel point elle est gravissime en termes de croyance. Toi, tu penses que tu es en train de faire une petite innovation, ça va, il n'y a pas mort d'homme. Après tout, ça reste de l'adoration. Je suis en train de faire du dhikr. Je suis en train de danser dans les mosquées. Je suis en train de m'habiller comme un clown. Je suis pas en train de... J'ai tué personne. Je fais du mal à personne. Laissez-moi tranquille, danser comme un fou dans les mosquées habillé en clown. Qu'est-ce que je fais de mal? Mais ce que tu fais de mal, Akhi, c'est que tu es en train de prétendre qu'Allah, il n'a pas parachevé sa religion. Que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas transmis correctement la messagerie et que ton gourou, ton pseudo-shir, ton pseudo-wali, ton pseudo-donneur de lumière, l'aide, il connaît mieux ce qui va nous rapprocher d'Allah et ce qui va nous faire gagner des hasanats
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, ainsi que les salafus salih, les pieux prédécesseurs qui eux-mêmes ne connaissaient pas ta bid'a là. Donc regardez comme c'est horrible d'innover. Parce que sans t'en rendre compte, comme nous le dit l'imam Malik, faqad za'ama, tu es en train de prétendre indirectement des choses odieuses, comme le fait qu'Allah n'a pas parachevé sa religion et que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas complètement transmis le message, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas repris son âme jusqu'à ce qu'il ait transmis ballara al-balar al-mubin, jusqu'à ce qu'il ait transmis la plus manifeste des transmissions. Et rien n'a été omis dans notre religion, elle est parfaite. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alors, on parlait de... Alors, je vous disais, je vais extrapoler, alhamdulillah, j'ai failli oublier. Donc, on voit que distribuer de la nourriture comme ça, à la suite des gâteaux, des boissons, du lait, ce que vous voulez, à la suite de la clôture de la lecture du Coran pendant le mois de Ramadan, on vient de voir, c'est une innovation. Pourquoi ? Alors, j'espère que vous allez tous me répondre. Pourquoi c'est une innovation ? Alors, vous allez tous me dire parce que le prophète ne l'a pas fait, sallallahu alayhi wa sallam. Oui, mais allons plus loin. Pourquoi ? Parce que offrir de la nourriture, c'est pas une bid'a. C'est même une hasana. C'est la meilleure des œuvres. Bravo Yanis. Bravo Angel. Allez, je veux que vous soyez une dizaine à tous m'apporter. Que je me dise, j'ai pas fait tout ce speech de 15 minutes pour rien là sur la bid'a. C'est important que vous maîtrisiez le chapitre de la bid'a. Voilà, bravo Ragnard. Pourquoi c'est une bid'a du coup de distribuer de la nourriture, de la boisson, des gâteaux après avoir clôturé la lecture du Coran ? Alors oui Idriss, mais c'est pas ce que j'attendais. Bon, vous êtes une vingtaine, hein ? Ça fait pas beaucoup de réponses pour une vingtaine de participants sur Zoom. Sur TikTok, vous êtes beaucoup plus, mais j'ai fermé les commentaires. Voilà, bravo Bint Valérie. Bravo Madi. Bravo Abou Layan. Bon, on va dire qu'il y a une demi-douzaine de bonnes réponses. Parce que cette bonne action que tu es en train de faire de nourrir des gens, tu l'as spécifié à un moment particulier. Et notamment suite à une adoration. Donc tu as fait de cette adoration de nourrir un pauvre une adoration déterminée, déclenchée par un moment particulier, spécifique qui est la fin de la clôture. Cette adoration de nourrir des pauvres, tu l'as pas fait 3 jours avant de terminer ton Coran. Tu l'as pas fait à la mi-lecture du Coran. Tu l'as pas fait au début. Non, t'attends de finir le Coran pour sortir cette nourriture. Eh bien, le fait que tu aies donné un temps délimité à cette adoration, et ce temps-là délimité n'a pas été délimité par Allah et son messager, bien tu es tombé dans la bid'a, tu es tombé dans l'innovation. Alors, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose, ça ? Toujours dans le mois de Ramadan, toujours dans le fait de nourrir les gens. C'est une innovation que j'ai rencontrée principalement en France. Je ne sais plus trop si je l'ai vu en Égypte. C'est vieux l'Égypte. Alors non, je ne parlais pas de Zakatul Fitr. Voilà Angel, c'est exactement ce que je visais. Qu'est-ce qu'on fait chez vous la nuit du 27 ? Il se passe quoi à la mosquée ? Il n'y a pas une boum à la mosquée chez vous en France ? La nuit du 27 ? Il n'y a pas des festivités, ça sort le couscous, ça sent le parfum de femme à des kilomètres, elles sont toutes à la mosquée pour manger un bon couscous entre sœurs, papoter au point qu'on n'entende même plus l'imam réciter le Coran,
ça sort le lbun, ça sort la harira. Il y en a partout sur les tapis de la mosquée. Donc du coup, faire ces banquets monumentaux la nuit du 27 spécifiquement, est-ce qu'ils le font le 26 chez vous? Est-ce que la nuit du 26 ils le font ça? Est-ce que la nuit du 21 ils le font? Est-ce que la nuit du 29 ils le font? Non. Même la nuit du 29 qui est susceptible d'être une des nuits de la valeur et d'être la dernière nuit en plus du mois de Ramadan, ils ne le font pas. La nuit du 27. Si ça c'est pas une bid'a, qu'est-ce qu'une bid'a? Si ça ce n'est pas une bid'a, alors je ne sais pas ce que c'est qu'une bid'a. Il faut qu'on revoie notre définition de la bid'a si ça c'est pas une bid'a. En plus d'avoir la bid'a, enfin non, c'est pas une bid'a, mais en plus d'être convaincu que la nuit de la valeur, c'est la nuit du 27, alors qu'on a dit que la vie le plus juste, c'est qu'elle est indéterminée. On peut pas elle change chaque année, donc on peut pas être sûr que c'est la nuit du 27, chaque année. Même si un grand nombre de savants l'a dit. Mais de là à dire, on va faire un repas parce que c'est la nuit du destin, Allahu a'lam, t'en sais rien. T'en sais rien. Tu peux pas l'affirmer avec autant d'aplomb.